Jean-Marie est donc notre 6e président. Et c'est un signe de vitalité pour une association. Une association qui sait se renouveler, se remettre en cause pour avancer. De même, le metteur en scène que je suis, créateur du spectacle, a souhaité travailler depuis quelque temps avec Loïse, qui offre ses idées et son talent à son vieux père pour donner un nouveau souffle à notre aventure. Car vous avez compris que notre spectacle est d'abord, et je l'ai souhaité comme ça dès le début, est d'abord une aventure humaine. Une aventure qui fait partie de nos vies, une aventure qui se transmet dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos familles. Imaginez, quelques années avant d'installer le souffle de la terre, ici, le jeune président que j'étais, j'étais le premier des 6, a créé un spectacle historique dans le parc d'un château voisin que Christian connaît bien, à Chaussois-et-Pagny. J'étais heureux et fier d'avoir réussi à mobiliser déjà 150 personnes. Je me souviens, l'un de ces 150 bénévoles jouait un soldat de Napoléon, un vieux grognard. Grognard, il l'était certainement, puisqu'il l'est encore. Vieux, c'est moins sûr, puisqu'il avait une douzaine d'années et s'appelait Jean-Marie Poulain. Oui, c'est une véritable aventure humaine. Des familles qui agissent ensemble, des destins qui se croisent, des amitiés qui naissent, une véritable vie sociale et culturelle. Et je voulais aller encore plus loin en choisissant un sujet qui nous parle au cœur. Ici, pas d'histoire de château, ni de grands seigneurs. Ici, c'est un peuple qui se raconte. Un peuple qui nous est cher, le peuple picard. Mais qui sont ces picards qui ont été capables de créer un tel spectacle, de le faire vivre aussi longtemps, et qui sont aussi le sujet du souffle de la terre? Qu'ont-ils de particulier? Peut-on définir un caractère picard? Je dirais que c'est dans l'action que s'exprime le meilleur du picard. Modèle de pragmatisme et de ténacité. En tout temps, il a posé le bois sur l'établi, comme je le dis dans une chanson du spectacle. En tout temps, il a retroussé ses manches, il a reconstruit un pays dévasté, comme il a refait en 50 jours les milliers d'accessoires après l'incendie de 2005. Après chaque invasion, après chaque guerre, il a ramassé ce qui restait de pierre pour bâtir à nouveau. Mais s'il a les pieds dans la terre et la main sur le métier, il a aussi la tête dans le ciel. Il bâtit des cathédrales, il est capable des rêves les plus grands, des plus folles utopies, et il sait, dans un esprit de compagnonnage, mobiliser les énergies pour que chacun s'accomplisse et grandisse grâce à la communauté. C'est en Picardie, au XIe siècle, qu'a commencé la lutte pour les libertés communales. Cette richesse, le Picard ne la met pas en avant. Il a même un certain mépris pour le panache, vous le savez, pour la publicité. Il déteste paraître. Il se fait discret face à l'étranger, secret même. Il a vu passer tant d'armées ou de pèlerins, il a vu tant de fois sa terre envahie qu'il a appris à se faire oublier. Il se tait, il se mûche. Alors je traduis pour les non-picards, il se cache dans les souterrains refuges. Et s'il doit se dévoiler, il lui faut du temps pour le faire en toute connaissance de cause. Alors et alors seulement, il s'engage totalement comme quand il s'inscrit pour participer au spectacle. Et paradoxalement, c'est ce peuple-là, ce peuple picard,
que je sors de sa muche et que je mets en lumière. Cette réserve, cette discrétion de taiseux le rend lucide. Comme il sait observer, il sait se moquer. Et d'abord de lui-même, de ses défauts, de ses travers. Il ne se prend pas au sérieux. Il pratique l'autodérision comme personne. Il sort volontiers son nez rouge, celui que vous verrez dans la scène finale, comme pour se cacher derrière. À la fois frondeur et insoumis, il lui arrive souvent de râler, de se révolter, de manifester. Il s'insurge contre tous ceux qu'il ne comprend pas. Il a l'esprit très critique. Il résiste. Il n'accepte pas les actes d'autorité arbitraire. Et ici, on en sait quelque chose. Par principe, ces actes d'autorité arbitraire... Oui, c'est du passé, bien sûr. Ces actes d'autorité arbitraire, il les conteste. Il reste sur ses gardes. Et puis, il intériorise, il réfléchit, il prend du recul. Et brutalement, il est capable de se raviser. Grande qualité. Il peut défendre violemment l'idée qu'il combattait la veille. Pour lui, le combat pour une cause est plus important que la cause elle-même. Défendre une idée est un moteur pour l'action, un stimulant pour l'invention. Car au bout du compte, il a un caractère modéré. Après avoir bien râlé, il entreprend, il agit. Et croyez-moi, je parle d'expérience. L'écrivain Pierre Macorlan, que j'affectionne particulièrement puisque je le mets en scène à Péronne, sa ville natale, a écrit de nous un fort Picard, haut en couleur, gueulard comme un goret, mais au demeurant le meilleur homme de la terre. Petit diseux, grand faiseux, modèle étonnant de pragmatisme et de dérision, de modestie et de courage, le Picard montre ici à Ailly-sur-Noix qu'il est capable de ne pas être simplement un vieux grognard, mais qu'il sait mettre le bois sur l'établi pour concrétiser de grandes utopies. Bon spectacle à tous.